Bonjour à tous et bienvenue sur Best of Unet, c'est Agadou et aujourd'hui je vous montre comment vous allez pouvoir accélérer Windows. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle un RAM disk. Alors, qu'est-ce que c'est un RAM disk? Eh bien, c'est un disque virtuel qui va prendre une certaine quantité de votre mémoire vive, donc de votre RAM, d'où le nom RAM disk. Et donc, quelle est la différence d'un RAM disk avec un disque dur ou un SSD si vous en possédez un? Eh bien, vu que le RAM disk est installé directement dans la RAM, il profite de la vitesse de celle-ci qui est largement plus rapide qu'un disque dur ou un SSD. Et donc, à quoi ça sert concrètement d'avoir un RAM disk? Eh bien, comme on a vu que c'était beaucoup plus rapide qu'un disque dur, nous allons pouvoir en profiter pour mettre par exemple les fichiers temporaires de Windows ou bien encore mieux le cache de vos navigateurs internet pour accélérer le chargement de vos sites favoris. On va pouvoir également mettre les fichiers temporaires d'applications de montage vidéo et photos par exemple. Ça permettra de booster les calculs lorsque des effets doivent être appliqués. Voici comment faire. Vous ouvrez votre navigateur internet et sur Google vous tapez Soft Perfect espace RAM disk comme ceci. Vous faites entrer, vous cliquez sur le premier lien qui apparaît dans les résultats. Une fois que vous atterrissez sur le site, vous descendez en bas de page jusqu'à voir un bouton vert ici où il est écrit Download RAM Disk et vous cliquez dessus bien entendu pour lancer le téléchargement. Une fois le logiciel téléchargé, bien entendu, il faut l'installer. Donc là, vous pouvez cliquer sur suivant constamment, ça ne risque absolument rien. Une fois l'installation terminée, on vous propose de lancer directement Soft Perfect RAM Disk, vous laissez cocher et vous faites Finish. Une fois fait, donc une fenêtre apparaît. Dans un premier temps, nous allons devoir créer notre RAM disk. Pour cela, vous allez dans Disque et vous cliquez sur Ajouter. Sur la nouvelle fenêtre, vous allez choisir la taille de votre RAM disk. Je conseille un minimum de 2 Go pour ceux qui ont 8 Go de RAM et 4 Go pour ceux qui ont 16 Go de RAM. Pour les gens qui n'ont pas 8 Go de RAM, donc qui sont en dessous à 6, 4 ou 2 Go, il n'est pas conseillé d'installer un RAM disk, tout simplement parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le RAM disk prend une quantité de votre RAM. Donc si par exemple vous avez 2 Go de RAM et que vous mettez une taille de 1 Go pour le RAM disk, ça veut dire qu'il restera juste 1 Go de RAM et là, ça va plutôt faire ramer votre ordinateur plutôt que l'accélérer. Donc il faut avoir un strict minimum de 8 Go pour pouvoir utiliser un RAM disk. Donc comme je l'ai dit, je crée un RAM disk d'une taille de 2 Go. On laisse de côté le nom. Ensuite, vous choisissez la lettre de lecteur, car vu que nous créons un disque virtuel, il faut lui attribuer une lettre. Comme votre disque dur, c'est ces 2 points. Là, il faut donc attribuer une lettre à ce disque virtuel. Je conseille de prendre la lettre la plus éloignée pour bien faire la différence avec les autres disques ou lecteurs DVD ou Blu-ray que vous possédez. Les autres options ne sont pour l'instant pas intéressantes. Enfin, vous choisissez le système de fichiers qui va être NTFS. Si on clique sur Avancer, vous allez pouvoir choisir un nom pour votre disque. On va l'appeler RAM Disk pour que ça soit clair pour tout le monde. Et pour la dernière option, nous y reviendrons plus tard. Une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur OK. Vous voyez que le disque ici est créé. Et si vous vous rendez dans l'explorateur Windows, vous voyez que le disque virtuel, donc le RAM disk, est bien créé également. On peut l'ouvrir comme un disque dur standard. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, on va y revenir. Avant de faire quoi que ce soit sur ce RAM disk, je vais vous montrer la vitesse de celui-ci par rapport à un disque dur et un SSD. Et vous allez voir que c'est assez flagrant. Donc pour cela, j'ai déjà installé un logiciel de benchmark qui est très connu, qui s'appelle Crystal Disk Mark. Donc je vais faire un test global et donc on attend.
Voilà, vous avez pu voir comment un RAM disk est rapide, mais comme je le dis, c'est tout à fait logique puisqu'il est placé dans la mémoire vive de votre ordinateur. Après donc ce constat, il faut maintenant mettre des fichiers dans ce RAM disk pour accélérer l'utilisation de Windows. Et ça tombe bien puisque le logiciel vous permet de faire ça automatiquement. Mais avant cela, il faut créer ce qu'on appelle un fichier image sur le disque dur. Pour ce faire, il faut aller dans Images et vous cliquez sur Créer une image. Vous cliquez ensuite sur l'icône Dossier et vous choisissez un endroit où sauvegarder votre image et vous lui donnez un nom. Donc moi je l'ai appelé test IMG, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par contre faites bien attention que ça soit bien .img à la fin. Ensuite il faut bien sûr lui donner la même taille que le disque que vous venez de créer, ainsi que le même système de fichiers. Et vous faites OK. La création de l'image se fait. Alors maintenant, comment faire pour accélérer notre ordinateur? Eh bien dans un premier temps, nous allons mettre les fichiers temporaires de Windows sur le RAM disk. Pour ce faire, vous allez d'abord créer un dossier temp sur votre RAM disk. Ensuite, vous ouvrez votre dossier temp et au-dessus, vous allez pouvoir copier l'adresse du dossier en cliquant sur la barre d'adresse et ensuite clic droit et copier. Vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous allez dans le panneau de configuration. Pour les gens qui ont Windows 7, donc démarrer panneau de configuration. Pour les gens qui ont déjà Windows 10, soit vous faites un clic droit sur le menu démarrer comme ceci et vous faites panneau de configuration, ou bien vous cliquez sur le menu démarrer et vous tapez panneau de configuration et vous faites entrée. Ensuite, sur cette fenêtre, vous allez cliquer dans Système et ensuite Paramètres système avancé. Sur la nouvelle fenêtre, vous cliquez sur Variable d'environnement. Dans le cadre du dessus, vous sélectionnez la première ligne et vous cliquez sur Modifier. Sur la fenêtre qui apparaît, vous effacez tout de la ligne en dessous et vous faites un clic droit et vous faites Coller. Et vous faites OK. Vous faites exactement la même chose pour la ligne juste en dessous. Modifier, on efface, clic droit, coller et OK. Ensuite, dans le deuxième cadre, vous cherchez les variables qui s'intitulent TMP et TEMP, ici présentes. Et vous appliquez le même procédé que j'ai expliqué tout à l'heure pour les deux. Vous choisissez la première variable, vous faites modifier, vous effacez, clic droit, coller, OK. Et exactement la même chose pour la deuxième variable. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez cliquer sur OK et encore une fois sur OK et vous pouvez redémarrer votre ordinateur pour s'assurer que les modifications soient prises en compte. Dorénavant, tous les fichiers temporaires de Windows iront directement dans ce dossier temp que nous avons créé sur notre RAM disk et donc ces fichiers temporaires profiteront de la vitesse de ce RAM disk. Petite info pour ceux qui ne le savent pas, les fichiers temporaires de Windows sont très utiles car Windows s'en sert souvent afin de rappeler des fichiers que vous avez utilisés récemment par exemple ou pour des programmes ou comme je l'ai dit auparavant pour des applications qui ont besoin d'écrire des fichiers temporaires dans le dossier temporaire de Windows. Je prends par exemple tout ce qui est vidéo, photo et donc il conserve une copie de ce fichier là au cas où vous voudriez revenir en arrière. Et donc dans le cadre d'un montage vidéo par exemple, quand vous voulez annuler une action, si votre ordinateur est assez lent, il est possible que le fait d'annuler une action soit très lente également. Alors que grâce à un RAM disk, vu que le fichier temporaire profite de la vitesse de celui-ci, eh bien l'action se fera beaucoup plus rapidement. Et donc cela fonctionnera pour tous les aspects de Windows où il y a des fichiers temporaires utilisés. Donc c'est vraiment très profitable. Maintenant, on va passer à l'accélération de navigateur internet. Donc dans cette vidéo, je vais donner l'exemple avec Google Chrome qui est un des navigateurs les plus utilisés aujourd'hui. Donc si vous avez Google Chrome d'installer, bien entendu, si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'installer vivement. Vous avez normalement le raccourci Google Chrome ici dans la barre des tâches. Il faut faire un clic droit sur l'icône de Google Chrome et ensuite un autre clic droit sur Google Chrome. Une fois que vous avez fait le clic droit, vous cliquez sur Propriétés. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, là où il y a marqué cible, vous mettez le curseur à la fin de ce qui est marqué, après les guillemets donc, vous faites un espace
et vous rajoutez le code suivant. -du6 deux fois, disque, D-I-S-K, -du6, cache, -du6, dire, vous faites le signe égal, donc disque, cache, dire, égal, ouvrez les guillemets, vous allez mettre la lettre que vous avez choisie quand vous avez créé votre RAM disque. Dans mon cas, c'est donc Y. Ensuite, vous faites deux points, anti-slash. Alors, pour faire l'anti-slash, vous appuyez sur la touche Alt-GR et tout en restant appuyé dessus, vous faites la touche 8. Ensuite, vous écrivez temporary, T-E-M-P-O-R-A-R-Y, espace, internet, espace, files, F-I-L-E-S, anti-slash, et enfin, Chrome. Et vous fermez les guillemets. Faites extrêmement attention quand vous écrivez ce code, car s'il y a une erreur, cela ne marchera pas. Pour plus de simplicité, je vous mettrai le code dans la description sous la vidéo. Ensuite, vous pouvez faire appliquer et OK. Lorsque vous allez redémarrer votre navigateur, le cache de Chrome sera présent en RAM disque et vous pourrez constater une certaine accélération de la navigation Internet. On va pouvoir vérifier dès maintenant que le dossier temporaire du navigateur est bien créé. Donc là, nous sommes dans le dossier du RAM disque. On ouvre le navigateur et regardez ce qui se passe. Voilà, on a bien créé notre dossier temporaire sur le RAM disque. Et donc dorénavant, Google Chrome utilisera systématiquement ce dossier-là pour stocker ses fichiers temporaires. Ce qui permettra donc, quand vous allez aller sur des sites où vous allez souvent, que le chargement soit beaucoup plus rapide qu'auparavant. Une fois que tout cela est fait, on n'a pas tout à fait terminé. Il faut maintenant signaler au logiciel qu'il faut associer la RAM disque avec le fichier image qu'on a créé auparavant. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour cela, vous retournez sur le logiciel Soft Perfect RAM Disk, vous faites un clic droit sur votre disque, vous faites propriété. Ici, dans nom du fichier image, vous allez cliquer sur l'icône du petit dossier et vous allez chercher votre fichier image créé auparavant. Donc moi, c'est test IMG, je fais ouvrir. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur sauvegarder une image du contenu. Alors à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, quand vous allez plus tard éteindre votre ordinateur, à l'extinction, le logiciel va sauvegarder tout ce qu'il y a dans le RAM disque dans ce fichier image. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la RAM est une mémoire qu'on appelle volatile. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous éteignez votre ordinateur, ce n'est pas comme un disque dur. Tout ce qu'il y a dans cette RAM s'efface. Donc elle devient totalement vide. C'est pour cela qu'il est important de sauvegarder une image de contenu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais à ce moment-là, ça voudrait dire que tous les fichiers temporaires qui sont allés dans ce RAM disque ne seront plus présents au prochain redémarrage de votre ordinateur. Et donc à ce moment-là, on perdra l'accélération au niveau de Windows ainsi que des navigateurs, ce qui à ce moment-là ne servirait plus à rien. Donc vous cochez sauvegarder une image du contenu et donc à l'extinction, le logiciel sauvegardera tous les fichiers et tous les dossiers du RAM disque dans le fichier image que nous avons créé. On peut aller même plus loin, on peut faire en sorte que les fichiers soient sauvegardés à intervalles réguliers. Donc pour cela, il faut aller dans Avancer et en bas, dans Options de l'image, vous cochez sauvegarder le contenu vers l'image associée toutes les minutes. Donc toutes les virgules minutes, c'est en dessous, vous allez indiquer la durée en minutes pour l'intervalle de sauvegarde. Donc par défaut, c'est 60. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Si vous mettez moins, il faut savoir que ça va donc solliciter beaucoup votre disque dur, puisque bien sûr le fichier image est enregistré sur un disque dur. Donc moi je le conseille de laisser par défaut à 60. Et à ce moment-là, vous faites OK. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez cliquer sur OK. Le logiciel vous propose de remonter le disque maintenant pour appliquer le changement. Vous faites OK tout simplement pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il a été assez clair pour vous. J'espère qu'il vous sera utile pour accélérer votre Windows, notamment dans le cadre où vous avez un ordinateur lent mais avec une quantité assez conséquente de mémoire vive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé ou pas à accélérer votre ordinateur. Cela peut être intéressant. Également, si vous avez besoin d'aide pour installer ou utiliser le logiciel, je suis là. Donc n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi que de partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus fidèles à ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes 78. Je vous remercie
grandement pour cette fidélité. Continuez comme ça, continuez à me soutenir, c'est ça qui me permet de sortir encore des vidéos. Si vous avez des idées de vidéos tuto que vous aimeriez avoir, proposez-les moi dans les commentaires, je les prendrai en compte et je ferai le nécessaire pour vous satisfaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très vite, bisous biscottes.